Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette petite vidéo, une vidéo meal prep. Alors je m'explique, c'est pas une vidéo meal prep où j'ai tout préparé d'un coup, c'est des recettes que j'ai filmées par-ci par-là pour vous montrer en fait ce que j'aime faire, comment j'aime anticiper un petit peu mes repas et faire en sorte d'avoir toujours des tupperwares dans mon frigo. Voilà, c'est des exemples de plats que j'ai préparés en avance. Donc voilà, j'espère de tout mon cœur que cette vidéo pourra vous inspirer, vous donner des petites idées. Le but c'était vraiment voilà, vous partager les recettes que je fais pour m'organiser, comment est-ce que j'essaye de faire du meal prep. Là c'est vrai que pour le coup j'ai filmé en fait que des extraits que de temps en temps. J'ai pas tout fait d'un coup, mais ça m'arrive aussi de faire les recettes que je vous ai montrées en même temps. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous inspirer, qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de contenu de ce genre, ça me ferait hyper plaisir. Et je vous laisse avec la suite. Ok, c'est parti. Donc on va s'occuper de la première recette. J'ai fait du riz à la carotte au curry, des crevettes sauce paprika et des champignons à la crème. C'est vraiment, je pense, des recettes que je fais toutes les semaines. Je pense vraiment que je les fais toutes les semaines. C'est vraiment des valeurs sûres pour moi. Donc je commence par éplucher mes carottes et à les couper en petits dés. Je coupe également un petit peu d'ail parce que j'adore ça et qu'avec les crevettes, je trouve que ça se marie super bien. Donc dans une casserole, je mets un petit peu d'huile d'olive, je fais revenir mon ail, je rajoute les carottes. J'attends que ça cuise un petit peu, j'assaisonne, donc poivre, curry, sel. Je rajoute mon riz, là en l'occurrence c'est du riz thyme, avec n'importe quel riz ça fonctionne. Je mélange bien. Je recouvre d'eau et je fais cuire environ 10 minutes. C'est une recette que je vous ai déjà montrée, c'est une recette vraiment que j'adore faire, je la fais très souvent. Ensuite on s'attaque à la partie champignons, donc le deuxième accompagnement qui ira avec le riz. Donc je commence par éplucher mes champignons. Moi je retire toujours la peau des champignons, je trouve que je sais pas, j'arrive pas à manger la peau des champignons. Pour moi, c'est quelque chose qui s'enlève. Je sais qu'il y en a qui mangent avec, mais moi, j'arrive pas. Et donc, je les coupe en lamelles simplement. Et je les fais revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive. Je rajoute la moitié à peu près de briques de soja, de crème de soja. Pour la partie crevettes, on décortique toutes les crevettes et c'est très long, c'est très long. Je les fais revenir avec un peu d'ail comme d'habitude. Je rajoute mon paprika et j'en mets pas mal puisque j'adore ça. Je trouve que ça se marie vraiment super bien. Crevettes, paprika, si vous avez jamais testé, pareil, testez et dites-moi parce que je suis fan. Je rajoute l'autre moitié à peu près de crème de soja. Je vais finir un fond de vin blanc, ça donne vraiment beaucoup de goût, c'est super bon de faire des crevettes au vin blanc, trop bon. Et voilà le résultat, j'ai plus qu'à mettre en tupperware. Là pour le coup ça m'a fait du coup 4 repas et je savais que du coup pendant 4 jours le midi j'avais de quoi faire. Ensuite, on passe à la deuxième recette. J'ai fait des pommes de terre au four. Donc, j'ai épluché tout mon filet de pommes de terre, en tout cas la fin de mon filet de pommes de terre pour les couper en petits cubes. Pareil, c'est une étape qui est super longue à faire. Moi, c'est vraiment pas quelque chose que je fais
Très souvent, j'avoue que je me dirige très souvent vers des pommes de terre surgelées pour la praticité. Mais là, je me suis motivée. Donc, j'ai tout coupé en petits cubes. J'ai mis mes pommes de terre sur une plaque de cuisson. Et je vais les assaisonner donc avec du sel, du poivre, du paprika et de l'huile d'olive. Là, je suis en train de terminer mon petit flacon de paprika. Je tape fort dessus. Voilà, d'habitude, j'achète des pommes de terre surgelées, mais c'est quand même bien de manger du frais. Donc, il faut se motiver quand même de temps en temps. Et là, en l'occurrence, quand on fait une grosse quantité, après, il y en a pour quelques jours. Donc, c'est quand même bien pratique. Donc je mélange bien avec l'huile d'olive et les épices et je mets ça au four à 180 degrés pendant de très longues minutes. Et après je fais à l'œil simplement. Dans une casserole, je fais revenir un petit peu de beurre pour y ajouter mes haricots verts. Et j'avais fait du rôti de porc 2 jours avant cette vidéo, je crois. Et donc j'ai simplement coupé des tranches de rôti pour les rajouter dans les tupperwares. Donc je remplis 2 tupperwares pour les repas du midi. Donc pommes de terre, haricots verts, une tranche de rôti. Et ça me fait 2 repas pour le midi. Il me restait du coup pas mal de pommes de terre et pas mal d'haricots verts. Donc j'ai rempli encore un tupperware. Donc voilà, il y avait vraiment de quoi faire. Et comme ça aussi, même le soir, je peux juste sortir mon tupperware, rajouter une petite viande à côté. Et le repas est prêt. Et le soir, c'est quand même bien pratique quand on est fatigué d'avoir déjà des repas de fait. Là, en l'occurrence, j'ai beaucoup trop chargé mon tupperware. Je m'en suis rendu compte. Donc du coup, je suis allée le vider et j'ai mis un peu d'haricots verts dans un autre tupperware. Donc vous voyez quand même que j'ai pas mal de quantité et de quoi faire. Troisième recette, on va faire des pâtes aux épinards à la crème et au poulet. C'est une recette que j'adore, qui est hyper simple à faire, qui est très sympa et qui est saine et qui est délicieuse. Donc je fais simplement cuire des pâtes. Là je crois que c'était des penne sans gluten, donc de la marque Barilla. J'aime beaucoup la gamme sans gluten de Barilla. J'essaye au maximum de privilégier les pâtes sans gluten. Dans ma préparation épinards poulet, je rajoute un petit peu de ricotta. J'avais un fond de ricotta, donc je l'ai rajouté et ça s'est très bien marié. Le poulet était déjà cuit, je l'avais fait cuire parce que pareil, au niveau des dates de péremption, les dates de péremption arrivent très vite. Donc du coup, pas toujours le temps de manger tous les aliments. Donc je fais cuire les poissons, les viandes blanches, les viandes rouges. Enfin voilà, je fais cuire tout ce qui arrive à date. Comme ça, au moins, je les ai. Ça peut tenir encore quelques jours pour préparer la recette plus tard. Donc dans la préparation poulet épinards, j'ai rajouté de la ricotta comme vous avez vu et de la crème fraîche, un fond de crème fraîche aussi. J'assaisonne avec du poivre, du sel. Je rajoute mes penne sans gluten dans la poêle et je mélange tout ça. Bon, du coup, c'était bien pratique parce que j'ai un gros tupperware de pâtes nature avec lesquelles je pourrais faire autre chose. Un tupperware pour le midi de pâtes ricotta, épinards poulet. Et un gros tupperware, c'est les tupperwares Ikea. C'est pour 2 personnes, hein, clairement. Et ça nous a fait un repas du soir. Ensuite, 4e et dernière recette de cette vidéo meal prep. Des recettes que j'aime bien faire en meal prep, évidemment, des pâtes bolo. Pareil, je crois que je fais
du riz à la carotte et des pâtes bolo toutes les semaines. C'est vraiment des recettes que je fais tout le temps, que j'aime bien faire, qui sont pratiques et pas trop ratables. Donc c'est très pratique. Je coupe simplement un oignon, d'abord en lamelles, puis en petits cubes. Alors j'ai pas une technique incroyable, mais je fais de mon mieux. Et avec de l'oignon, un petit peu d'ail, toujours je suis vraiment une fan d'ail. Je lave, j'épluche et je coupe en petits dés mes carottes, toujours. Ensuite, du coup, mes carottes, je les coupe en deux. Après, je les recoupe en deux, je les recoupe en deux. Je sais pas trop comment expliquer, mais vous avez vu au niveau des images. Pour en fait en faire des petites lamelles comme ça. Je récupère toutes les lamelles et je coupe en dés. Et je trouve ça assez pratique. J'aime bien fonctionner comme ça. Je coupe en deux, je recoupe en deux, encore en deux. Et après, je coupe en dés avec toutes les lamelles d'un coup. Je trouve ça assez pratique. Dans une poêle, je mets un peu, voire pas mal d'huile d'olive pour les bolos. Je rajoute du coup la moitié de mon oignon et l'ail, puisque l'autre partie de l'oignon, on l'a rajouté dans la viande hachée. Mais en soi, j'ai mis l'oignon entier pour toute la préparation. Je rajoute mes carottes. Et ma viande hachée avec le reste de l'oignon coupé. Je rajoute encore de l'huile d'olive parce que bon, les bolos, c'est pas ce qu'il y a de plus sec, quoi. Il faut quand même qu'il y ait de l'huile d'olive, sinon c'est pas pareil. Je mets un bocal de sauce tomate à la provençale de chez Casino. C'est des sauces tomates qui sont vraiment super bonnes. Elles sont déjà cuisinées, assaisonnées. Et en plus, elles sont pas très chères. Je crois qu'elles sont à 1 € le bocal. Donc très pratique et très bonne. Donc c'est des sauces tomates que j'achète assez souvent. Et pour mes bolos, j'aime beaucoup ça. Je rajoute un fond d'épices à l'italienne que j'avais eu dans une box HelloFresh. Un petit peu de miel. Alors j'aime bien mettre soit du miel, soit du sirop d'agave, parce que ça rapporte un côté sucré et du coup ça casse l'acidité de la sauce tomate. J'aime bien faire ça. J'en mets juste un filet comme vous l'avez vu et ça casse l'acidité de la sauce tomate. C'est super bon. Donc je mets mes spaghettis dans mon assiette parce que du coup j'avais mangé ça et après j'avais mis le reste dans un tupperware. Donc des spaghettis sans gluten, toujours de chez Barilla. Je rajoute ma petite bolo par-dessus et le repas est prêt. J'ai pas filmé, mais évidemment j'ai mis du gruyère par-dessus ou du parmesan, je ne sais plus ce que j'avais fait, mais évidemment je rajoute du fromage par-dessus, sinon c'est pas pareil. Et je peux remplir un gros tupperware de bolognaise avec lesquels je pourrais refaire des pâtes bolo ou avec du riz ou d'autres recettes. Et voilà tout le monde, j'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, voilà, qu'elle vous aura motivé à vous organiser dans vos repas et peut-être à mieux manger. Je l'espère. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment vous vous organisez dans les repas de la semaine. Est-ce que vous vous organisez en avance? Quelles sont vos astuces? Quelle est votre recette phare? Voilà, n'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires, ça me ferait vraiment hyper plaisir de vous lire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Moi je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Ciao ciao.